Et salut tout le monde. Bon, c'est une nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Bon, le fabricant chinois de télévision TCL, on le voit ici sur fond Android, a fait une conférence. Et voilà ce qu'on peut y voir. Un petit coulage peut-être. Parce qu'on parle ici de la huitième génération, de la génération 8.5. Quand on dit la huitième génération, ça a été la Xbox One PS4. Après la génération 8.5, c'est ce qu'on appelle la série Pro. PS4 Pro, Xbox One, puis Xbox One X. De ce côté-là. C'était ça la génération 8.5. Non, on est rendu à la 9e génération. La fameuse PS5 et la fameuse Xbox Series S, Series X. Ben là, ici, ils ont coudé de quoi d'assez intéressant. Hein, que la nouvelle PS5 Pro et la nouvelle Xbox Series pourraient faire du 8K quasiment. On parle plus juste du 4K. Tant que ça. On parle du 8K. Tandis que la PS5, présentement, et la Xbox Series X, on parle de 4K. Ce qui est le fun ici, c'est qu'on voit un rendu des images par seconde en 8K de 60 à 120 FPS, un peu comme la série, la PS5 et la série X présentement. Mais ici, la grosse majeure différence qu'on voit, excusez, c'est qu'ici, on parle d'une RX 7700 XT comme carte vidéo versus une 6700 XT. Bon, c'est sûr que ça laisse poser, on peut se poser des questions quand même, ça, on n'a aucun doute, là. Mais oh, on va décortiquer un peu de ce côté-là. Parce que là, présentement, il y a matière à décortiquer. Donc, ici, Sony et Microsoft se préparent à lancer des versions améliorées de leurs consoles de jeux d'ici les prochaines années, selon les fabricants de téléviseurs. C'est sûr qu'ils vont avoir une génération 9.5. C'est sûr, c'est la mode, on sort ça, puis après ça, il faut faire un petit refresh pour se mettre un peu plus à jour dans la technologie. Parce que là, présentement, les consoles, depuis quelques années, ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent suivre les PC de ce côté-là. Puis en plus, avec le moteur Unreal 5 qui demande beaucoup de jus, mais sûrement que les constructeurs n'auront pas le choix autour de ce côté-là. Il va falloir qu'ils renouvellent un peu de console. Il estime que la PS5 Pro et la nouvelle Xbox Series X seront lancées 2023-2024 avec la prise en charge native de la 8K. Ok, c'est pas la native, c'est pas un 100% 8K, un native 8K. Un native 4K, c'est pas un 100% 4K. Ça upscale un peu plus les graphiques. Ça upscale la résolution, mais c'est pas réellement un 8K. Parce que moi, j'ai vu des PC qui jouent, qui peuvent faire tourner des jeux en véritable 8K. C'est autre chose, là. Et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Ben, ça, c'est quand même très bon. Non, mais TCL n'a pas dévoilé la date de sortie des prochaines consoles Sony et Microsoft. Ils n'ont pas dévoilé. Mais là, on va nuancer. Présentement, on a de la misère à avoir. On a de la misère à trouver des PS5, des Xbox Series X, ça n'a pas d'allure. Et le président de Intel, il n'y a pas si longtemps, a annoncé qu'il y aurait une pénurie de semi-conducteurs au moins, selon lui, jusqu'en 2025. Parce que selon lui, plusieurs facteurs, on a trop, on relie tout sur les mêmes usines qui sont en Chine, Taïwan, entre autres. C'est là que les usines, puis Samsung aussi. Fait qu'en Taïwan, il y a TSMC, il y a Samsung qui fabrique aussi des processeurs. Puis on est très dépendant, surtout de TSMC, on est très dépendant de cette compagnie-là.
En plus, vu que la pandémie n'est pas encore résorbée, on s'entend, le COVID va faire son apparition, va revenir cet hiver. C'est sûr et certain. De ce côté-là. Puis en plus, ce qui aide pas, c'est un peu partout dans le monde, je parle un peu partout dans le monde, on subit ce qu'on appelle la pénurie de main-d'œuvre. Il y a de moins en moins de monde sur le marché du travail, surtout en Amérique présentement. Moi, j'habite au Québec et on est une des provinces les plus touchées euh, de ce côté-là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un refresh de ces consoles-là actuelles. En 2023, non, c'est à peu près impossible. Déjà que les deux compagnies ont annoncé qu'il allait avoir, surtout Xbox, qu'il allait avoir une nouvelle puce AMD. Le monde a enflammé. La nouvelle série X. Donc, la nouvelle puce que Microsoft va introduire dans les prochaines consoles, c'est un équivalent de ce qui se trouve présentement dans les séries X actuelles. C'est juste que la nouvelle puce va coûter moins cher à produire et elle va être surtout plus facile à produire que le processeur qu'il y a dedans, qu'il y a dans les séries X. Présentement, Sony devrait emboîter le pas aussi de ce côté-là, mais ça sera pas là, un changement phénoménal de ce côté-là. Fait que c'est sûr qu'il y a des nouvelles puces qui s'en viennent dans les PS5 et les Xbox Series, mais ça sera pas là un upgrade en plus finir. C'est pour pallier à la solution que présentement ils ont des problèmes à produire les processeurs actuels. Ça, c'est le gros problème que les deux fabricants ont présentement de ce côté-là. Fait que 2023, pour les nouvelles consoles, ou la génération 9.5, c'est peu probable selon moi, à moins d'un changement majeur, mais ils ont de la misère à fournir déjà la clientèle avec les consoles actuelles. En plus, mais il n'y a presque pas de jeu de sortie sur la next-gen tant que ça. Ça, c'est l'autre problème que je vois. C'est bien beau d'acheter une PS5 Pro, si t'as à peu près pas de jeu pour l'exploiter, ça va donner quoi? Ça ne donnera rien, tu vas avoir mis ton argent pas par les fenêtres, mais au début, ça va être un investissement pour rien. Au-delà du fait que Sony Microsoft n'aurait certainement pas partagé ce genre d'informations, il y a d'autres facteurs qui portent à croire que TCL ne fait que spéculer sur une date de lancement de nouvelle génération. En effet, alors que les deux consoles ont déjà lancé des mises à jour de mi-cycle par le passé, la Xbox Series X et la PS5 ou la PlayStation 5 ont moins de titres de nouvelles générations disponibles à ce stade-ci de leur cycle de vie. Exactement ce que je disais. Ils n'ont à peu près pas de jeu présentement des nouvelles générations de consoles. C'est sûr que la pandémie n'aide pas non plus. Hein. Pendant la pandémie, les studios de jeu, ils étaient fermés ou ils étaient à personnel très réduit. Fait que le reste du personnel faisait ça comme, on va dire, en télétravail. Ils travaillaient à partir de chez eux. De ce côté-là. Fait qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de jeux. Vous allez dans n'importe quelle boutique. Vous allez chez eBay Games, entre autres, Best Buy, sauf dans la cassette. Il n'y a à peu près pas de jeux tant que ça. Il n'y a pas vraiment beaucoup de titres pour cette génération de consoles-là présentement. Puis en plus, il ne fait aucun doute que Sony travaille déjà sur une nouvelle génération. C'est drôle, ils ont rayé. Ça a été rayé quand même. Ok, c'est comme un bug. C'est sûr qu'ils travaillent sur une nouvelle génération de consoles. Les constructeurs ils ont toujours deux coups de dé, trois coups de dé d'avance. Le monde ne croit pas. Moi, je travaille en informatique, je le sais. C'est quand on parle des nouveaux processeurs. Les nouveaux processeurs AMD, les nouveaux processeurs Intel, ça qui sort, ouais, yeah. Mais faites-vous-en pas, quand Intel ou AMD sortent un processeur, comme on va parler de la 12e génération, mais faites-vous-en pas, la 14e génération est déjà en essai en prototype. Là. Puis même la 15e génération est en essai et en prototype présentement, autant chez Intel que chez AMD. Les constructeurs vont être toujours à très long terme. Hein? Fait que faut pas se leurrer de ce côté-là. Là. Fait que, tu sais. Puis de nombreux joueurs n'arrivent toujours pas à mettre la main sur une PS5 ou sur une Xbox Series à cause de la pénurie mondiale des semi-conducteurs. Tu vois, c'est ce que je parlais au début du vidéo. Même je connais du monde qui ont voulu se lancer dans les consoles de jeu pendant la pandémie.
Et ils ont été obligés de se résorber à acheter une PS4 ou une Xbox One X ou une Xbox One S. Oui, présentement, ces consoles-là font en masse la job. Il y a des titres en masse, il y a une panoplie de titres pour la Xbox One et la PS4. Présentement, il y a une belle panoplie de titres. Fait que, tu sais, le monde qui ont voulu se trouver ça, qui ont voulu avoir des PS5 ou des Series X, ils se sont rabattus sur les Xbox One ou les PS4. C'est pas un si mauvais choix que ça non plus en attendant. Ça fait en masse à job, on peut gamer en masse en ligne et ainsi de suite. Et la PS4 Pro et la Xbox One X étaient arrivées assez rapidement sur le marché et dès la sortie de PS4 et Xbox One, car le marché est en transition vers la 4K. Oui. Oui, mais là, le petit problème qu'il y avait, c'est que à l'époque de la Xbox One puis de la PS4, la Xbox One s'est toujours avérée pas la première Xbox One. Là. La première Xbox One était moins performante que la PS4, mais la Xbox One S était un peu plus performante que la PlayStation 4 Slim de ce côté-là. Fait que quand Xbox a montré ses specs de sa Xbox One S, ça a mis un peu le feu au péteux de Sony. Mais il n'y avait pas juste ça, c'est que Sony venait de sortir son PlayStation VR. Le problème du PlayStation VR, c'est que ça marchait quand même relativement bien sur une PS4 Slim ou sur la Fat aussi. Mais on sentait que la console elle manquait de puissance. Pour pallier à ce manque de puissance-là pour la PlayStation VR à l'époque de la PS4, Sony a été obligé de sortir une console plus puissante aussi pour essayer de corriger l'écart de puissance. Parce que du VR, ça prend un VR ou un virtual, un casque virtuel, ça prend du jus à runner. Sur PC, c'est assez épouvantable. Fait qu'imaginez pour une console. Fait que Sony a été obligé aussi de pallier un peu le manque de puissance de la PS4 Slim pour le VR, pour le PlayStation VR. Fait que rendu là, ils ont sorti aussi la PS4 Pro. Ok, Xbox a répliqué avec la Xbox One X qui était encore un peu plus performante que la PS4 Pro. Parce que la transition vers le 4K, à l'époque que la PS4 Pro, là, c'était pas encore tout le monde qui avait encore des télé 4K. Ça commençait un peu à être la normalité, la norme, mais c'était pas encore tout à fait ça. Moi à l'époque, quand la PS5, la PS4 Pro, je m'excuse, est sortie, pour la transition vers le 4K, j'avais encore une télé HD bien conventionnelle. Puis, tu sais, j'avais pas encore de télé 4K. Là, présentement, oui, j'ai une télé 4K, j'ai pas l'intention de la changer pour une 8K. Pour moi, ça donne rien du tout. Bon. Puis la situation est très différente aujourd'hui. Bien que les TV 8K soient disponibles sur le marché, elles sont encore très loin de s'imposer à cause d'un prix beaucoup trop élevé et à cause aussi du manque de compatibilité sur les plateformes de streaming. C'est sûr qu'il y a bien des plateformes de streaming. Ça a pris du temps que des plateformes de streaming arrivent avec du 4K. Là. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Là. Ça fait pas si longtemps que ça s'est imposé, le 4K en streaming. Là. T'sais? C'était la même chose aussi quand la PS4 Pro est sortie. Ça commençait le 4K, mais ça s'est pas imposé non plus. Il y a encore beaucoup de plateformes en streaming qui étaient juste en 1080p. Et that's it, là. Le 4K, il n'y en avait pas. Fait que, tu sais, il y a ça aussi le problème. C'est que les télé 8K, c'est pas encore tout à fait. C'est pas encore tous les foyers. C'est pas la majorité des foyers qui ont des télés 4K de ce côté-là. Loin de là. Fait que pour l'instant, selon moi, ok, eux autres, TLC a parlé de ça, comme ça. C'est sûr que ces fabricants géants là, de télé doivent se communiquer dans le sens que Sony et PlayStation doivent communiquer à ces fabricants-là de certaines specs de la prochaine console qui vont sortir. Comme ça, c'est un peu plus vendeur pour la compagnie de télévision qui va essayer de vendre son nouveau
son nouveau produit de ce côté-là. That's it. Mais comme je vous dis, pour ça au moins, ça sera pas en 2024 parce que les télé 8K, c'est beaucoup trop élevé. On a une pénurie de semi-conducteurs pour fabriquer les consoles, entre autres. Et il n'y a pas beaucoup de jeux sur cette génération-là, sur la 9e génération, vraiment. Il y a à peu près pas de jeux qui sont sortis pour la 9e génération. Fait que c'était mon opinion là-dessus parce que je sais que les réseaux, ça s'est enflammé sur Internet. Hey, les nouvelles générations 9.5 s'en viennent. Désolé de vous désappointer, mais moi, d'après moi, ça sera pas pour demain ni l'année prochaine. Ça va aller en 2024 minimum parce que pour l'instant, ça donnera rien de sortir ces nouvelles affaires-là pour l'instant. Là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.